comment un chrétien peut-il agir? Alors là aussi, on est plutôt un petit peu dans la relation, un petit peu dans la catéchèse, dans la pédagogie. Donc, si jamais je pourrais aussi en dire deux mots, comment peut-il agir envers une relation toxique, comme par exemple envers une personne perverse narcissique? Là aussi, notre mission d'aimer son prochain comme soi-même, d'évangéliser aux quatre coins du monde, comment est-ce qu'on peut agir si véritablement, dans le fond, on veut nous instrumentaliser ou nous épuiser? Ah, ça, je sais pas trop comment répondre, parce que c'est pas trop une question apologétique, mais comment faire face à une personne enfin, à une pervers Perverse narcissique? narcissique, donc qui essaie, j'entends, non seulement de ne pas écouter ce qu'on dit, mais d'instrumentaliser et en fait d'essayer de pervertir nos dires et de nous épuiser dans la défense peut-être de notre foi ou des arguments. Bah, c'est courant avec les médias, ça, de tordre les paroles des gens pour leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Bah, je sais pas, essayer de remettre l'honnêteté intellectuelle dans la sphère publique, en essayant d'être clair sur notre pensée à l'écrit et à l'oral. Et après, bon, bah, on peut rien y faire s'il y a des gens qui sont de mauvaise foi et qui veulent tordre notre pensée. Donc, je sais pas, j'ai pas trop d'idées, d'outils pratiques pour lutter contre ça dans le quotidien. Je sais pas si vous en avez. Alors, je ne sais pas, moi j'ai deux textes qui me viennent à l'esprit, j'entends, ou plutôt deux petites histoires, parce que pour moi, l'aspect aussi christologique est très éclairante. On nous le dit clairement, hein, si on vous reçoit dans une maison, restez-y, restez-y. Et si on ne vous reçoit pas, donc pour moi, c'est vraiment une fin de non-recevoir où je ne m'épanouis pas et puis on me nie dans le fond dans ce que je suis, eh bien, je sors de la maison, je secoue la poussière de mes sandales et je m'en vais. Et puis, la deuxième chose, pour moi, l'aspect aussi pédagogique, si je dois accompagner quelqu'un, peut-être même dans un éloignement de sa foi, c'est souvent un peu les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, on voit Jésus les accompagne, il s'éloigne même de Jérusalem. Et puis, à un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire semblant d'aller plus loin, ce qui veut dire qu'il ne s'impose pas. Et les disciples le retiennent. Rentre avec nous, déjà le jour baisse. Et je trouve ça très beau. Et dans le fond, je crois que c'est ça. Quand on essaie d'évangéliser, de transmettre la parole à quelqu'un, eh bien, regardons comment la personne est intéressée, si vraiment elle chemine. Si elle essaie juste de me piéger, de me contrecarrer, d'épuiser des arguments avec, justement, hein, soit des visions fallacieuses ou des arguments qui le sont encore plus, à ce moment-là, je pense qu'il faut, à un moment donné, s'économiser et aller plus loin. Et là, quitter carrément le domicile commun, parce que là, de toute façon, à mon avis, les jeux sont jetés et quelqu'un d'autre recevra cette parole. Ça ne sert à rien de s'épuiser à quelqu'un qui, de toute façon, va soit l'orienter à sa manière ou soit ne pas la recevoir. Et je pense que c'est exactement ça aussi aujourd'hui, où on le voit dans certains médias, où on invite une certaine étiquette ou coloration idéologique, politique ou religieuse, non pas pour l'écouter et pour élever le débat, mais plutôt pour la fustiger et essayer de la discréditer. Et ça, je trouve que souvent, c'est extrêmement pervers dans des médias qui devraient justement essayer que l'auditeur puisse se faire sa propre idée avec des oppositions et des positions contradictoires. Et aujourd'hui, ça n'est de loin pas le cas avec la doxa dominante.